Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Shalom, c'est bel bien moi, votre humble serviteur, le prophète Gédéon Minon. Je vous salue au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. J'ai une petite pensée à vous donner par rapport à ce que nous sommes en train de prétendre et attendre comme la richesse de la part du Seigneur. Et cette richesse ne viendra jamais par notre propre effort. Ce que Dieu a limité de nous, il nous a donné seulement la force de soulever les seaux, de soulever la chaise, d'avoir même la force de couper un arbre, de prendre les bois, de mettre à la tête comme Isaac avait placé et d'aller déposer. Mais celle qui pourrait attirer pour que Isaac ne prenne pas les conséquences de la mort malgré que les bois qu'il en avait à la tête, c'était l'élément positif qui est la force de Dieu. Si quelqu'un peut me contredire un peu, je vous enverrai vers David, il vous dirai, Seigneur, donne-moi la force d'un bufflet. Il avait compris que personne n'a de capacité, même si tu es intelligent, tu es capable, tu n'as pas de capacité d'attirer la foule d'être auprès de toi. La foule qui est loin de toi, celui qui a des capacités de l'attirer, c'est rien que Dieu, qui avait donné à celui qu'on l'appelait Simon la force de devenir une pierre et lui dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et après quelques temps, il a été arrêté en prison. Jacques également, lui aussi également. Et quand il s'agit de Jacques, on était aussi dans la période de la grâce. Mais la mort a attamé la vie de Jacques. Jacques était mort. C'était aussi la grâce que Jésus nous avait laissée. Mais, dans cette loi royale, a coupé la tête de Jacques. Quand il s'agit de Pierre, que Jésus avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, la mort n'était pas parvenue dans la vie de Pierre. Pierre a été sauvé avec la présence des anges. Pourquoi? Parce qu'il était une pierre. C'est là où que les anges mettent les pieds. Et ils ont trouvé les lieux pour mettre les pieds à Pierre. C'est-à-dire qu'il a prêché non par sa force, mais il y avait des gens qui étaient convertis. Nous sommes en train de croire, il n'y aura jamais la force de quelqu'un qui pourrait attirer la foule. Ce que Dieu donne à d'autres personnes, moi aussi j'ai ma part. Le jour que le Seigneur multipliera la force par une orientation, j'aurai la foule, j'aurai un peuple. Et les noms de l'Éternel seront bénis. Mais la force importante, c'est que j'avais précipité quelqu'un à la croix. Donc tout ce que je faisais comme étant un pécheur, comme étant un homme. Mais j'avais à ma tête qu'il y a quelqu'un qui existe, il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela, comme j'étais le voleur les jours-là, je me suis arrivé à la croix avec lui. Ce que je pensais, c'était la mort. Mais j'ai compris que j'étais en train de mourir avec celui qui était innocent, qui ne connaisse rien. Je lui ai dit seulement, je sais que tu es le Fils de Dieu. Mais quand tu seras dans ton trône, souviens-toi de moi. C'est moi qui lui avais précipité d'être bandit. C'est moi qui lui avais précipité parce que je savais qu'il serait ressuscité. Et après, il montera dans le trône. Mais lui-même m'a dit, sois calme. Moi, je lui avais dit, quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Mais lui me dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est toute une grâce qui nous accompagne. Si nous sommes là, c'est la grâce. On ne fait pas l'effort. Nous ne sommes pas là pour des critiques. Nous ne sommes pas là pour regarder de gauche à droite. Mais nous sommes là pour conserver la grâce que nous avons prise, non la loi. On n'est pas pour condamner. On est là pour la grâce. L'intérêt de Dieu, c'est toi. Ne reste pas là pour la condamnation. Mais reste là pour obtenir la grâce. La grâce est un élément fatal qui protège l'effort de chacun de nous. Comme cet homme, il a été sauvé. Et d'autres voleurs aussi n'étaient pas sauvés. Parce que c'était la loi. Ça, c'était la loi et la grâce. Lui qui s'est précipité vers la grâce, il a été sauvé. Mais celui qui s'est précipité dans la loi, car il dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Voilà la finalité. Ne te permets pas de vivre une finalité de l'échec. Mais vive-toi une orientation de Dieu. C'est ça qui va permettre le demain, la destinée de ta vie ne finisse pas la même. Ne soyez pas un homme choquant, ne soyez pas un homme qui critique, ne soyez pas un homme qui fait du mal, ne soyez pas un homme qui parlera n'importe quoi. Conserve l'humilité et conserve le silence. Le Seigneur est avec toi, tu seras béni.
car une orientation divine t'accompagnera. Je dis et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.